de 4 minutes. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé, chérie. Je sais pas si vous la voyez là. Elle est là. La vidéo là. Là, ici, là. Là. Ok, on va la mettre. Bon, en premier, il y a la pub, hein, comme d'habitude. Hein. La pub des bouffons. Allez, hop. Ah, il va faire soirée ok à dire, hein, je te le dis. Nous maîtrisons déjà la technologie des avions supersoniques. Leur vitesse... Alors, les avions supersoniques, c'est suite du fait qu'ils ont volé la technologie de nos ovnis. Et voilà, de nos aliens, donc ovnis et vaisseaux. Donc ça, c'est en rapport avec, comme je l'ai dit, les bases militaires et tout, que zone 51, et bien d'autres bases comme ça, qui ont volé, qui ont capturé, que ça a été divulgué et tout ça. Et qu'ils ont pris le contrôle et qu'ils en font maintenant des engins tels que des avions comme ça à turbo là, pour dire que ils ont eux une technologie, sachant qu'ils savent très bien que ce qu'ils ont fait c'est juste modifier l'appareil, en faire un avion et installer la technologie rapide dedans, tout en faisant voilà, tout en se vantant que c'est une technologie qu'ils ont créée. Je vous explique. C'est hallucinante. Mais qu'en serait-il d'un homme qui fait la même chose mais sans avion ? Il se trouve qu'un individu a réussi le pari de voler plus vite que la vitesse du son en chute libre depuis l'espace, à une altitude de 36 600 mètres. S'agit-il de Superman ? Pas loin, mais pas exactement. Avant de continuer, fais-nous savoir dans les commentaires si tu aimerais voler plus vite que la vitesse du son. Felix Baumgartner est un parachutiste autrichien un peu casse-cou. Un peu ? Il est né en 1969 à Salzbourg. Depuis son plus jeune âge, il a aimé l'altitude et son rêve était de devenir parachutiste. Jusqu'à ce qu'il ait les moyens d'atteindre son but, il travaillait comme mécanicien et réparateur de motos. Félix n'arrêtait pas de fantasmer sur le moment où il allait enfin pouvoir s'envoler dans les airs tel un super-héros. Il a commencé à travailler à la réalisation de son objectif à l'âge de 16 ans. En 1999, il a décroché son premier record du... Il a alors décroché 2 records du monde pour le saut le plus haut. Félix a exprimé son désir de battre le record de Kittinger. C'est alors qu'il franchit ce qu'on appelle le mur du son. De nombreuses compétents dans leurs études que même des fabricants d'engins spatiaux. Et le 14 octobre 2012, alors qu'il procédait à des portes coulissantes de la capsule se sont ouvertes et son expérience la plus palpitante et la plus terrifiante a commencé. Il a sauté, mais quelque chose s'est mal passé. Pendant la chute, tout le monde a pensé que Félix avait des ennuis parce qu'on s'attendait à ce qu'il saute en position delta. Sa tête devait être baissée et ses bras en arrière. Mais les gens qui le regardaient ont vu qu'il n'avait pas vraiment sauté, il était juste tombé, ce qui a causé un peu d'inquiétude. Mais il se trouve que Baumgartner avait fait des milliers de chutes libres, si bien qu'il a été capable de se repositionner peu après cette petite frayeur. Oh, alors qu'il... c'est trop beau pour y croire. Et tout le monde y a cru à ça. Hein? C'est comme tout le monde croit que l'homme a été sur la Lune. Allez. Ils sont prêts à vous raconter n'importe quoi. Vous y croyez de toute façon. C'est quand même assez grave. Des vidéos comme ça, tout le monde pourra en créer. Après ça, ça vient dire que tes vidéos sont Oh là. Ah ouais. Alors, Coco dans ce était trop... Hein? Je suis où là? On est chez qui là? Ils savent très bien que c'est vrai. ah ouais. Y'a quelqu'un? Pas possible. Mais bon, soit. Ok. Ben, vas-y, parle, chérie, si t'as des choses à dire. Je suis sûr que les terrestres, ils ont hâte. Est-ce que tu t'exprimes à ce niveau-là? Je te laisse t'exprimer. T'en prie. Ben, je sais pas, mais vous croyez à des choses bidons, mais en nous, vous croyez pas. Où est l'erreur? Ils pensent qu'on les... Ouais. Non, pas du tout.
Allez, des églises, vous êtes là, magasiner, tout ce qui en suit. Hein, gaspiller là. Là, vous êtes là. Hein? Mais pour les vraies choses, vous n'êtes pas là. C'est clair. Totalement. Totalement. C'est honteux de votre part. Très honteux. Si vous ne croyez pas en nous, arrêtez de nous appeler. Arrêtez d'appeler les aliens. Hein? À croire que... Oh, j'ai hâte de parler. On a tellement dit des choses, là. On a tellement dit... Et tellement prouvé aussi qu'ils nous prennent vraiment pour des cons. Oui, oui, c'est ça qui est le pire. On leur montre la vérité en pleine face. Ils l'ont en pleine face. Enfin. Mais ils ne veulent pas y croire. Ils ne veulent pas. Mais des mensonges sont là, par exemple. Ah là, par exemple, les mensonges, là, là, ils croient dur comme paille. Le pire, c'est qu'on m'a déjà lâché dans le coin ici, hein, les gens qui me côtoient, là, quand je leur explique qui je suis et que je leur montre mes vidéos et tout, ils me disent, mais montre-nous, là. Même dans la famille Frénois, une fois, on m'a dit ça. Je dirais, bah, par exemple, Jean-Claude Frénois ou autre, quelqu'un d'autre ou autre, ils me disent, mais montre-nous tes yeux, transforme-toi devant nous. Je dis, mais je peux pas. Si je le fais, je vous tue avec mes yeux, mais ils sont conscients, pas? Exactement. Exactement. Et ils sont pas conscients. Ils sont pas conscients du tout. Pas possible. Chérie, moi, je les vois tes yeux. Je les vois. Exact. Moi, c'est pas pareil. Je détiens un corps reptilien, mais par contre, je suis un alien. Mais je peux voir. Moi, je peux voir. Yes. Ça, c'est vrai. Correct. Mais pas les terrestres. Pas parce que tu pourrais les faire sauter. Exactement. Et ça, ils doivent le comprendre. Mais ils comprennent pas parce que s'ils n'ont pas vu, ils ne croient pas. Mais même si tu le montrerais, ils diraient c'est un trucage. C'est quoi ton truc des yeux rouges, des yeux noirs? T'as pris des noirs des yeux rouges? Ta soeur, elle m'a dit avec les yeux noirs. Oui. Ben ouais, mais c'est un alien, elle aussi, là. Gina, elle m'a, sur la cam, sur Messenger, Gina, elle m'a vu sans bouche. Allô? C'est vrai, moi aussi, je t'ai vu sans bouche. Donc voilà. Je l'ai vu en même temps que je l'ai vu en même temps. On l'a vu tous les deux. Exact. Mais je voulais qu'elle dise par elle-même. T'as vu mes crocs de vampire? Je t'ai déjà montré mes crocs de vampire. Ah, ben oui. Oui. Yes. Exact. Tes cornes qui sortent de temps en temps. Yes. Au niveau de mon front, Je ouais. les vois. Mes cornes là, ouais. Je les vois. Je t'ai déjà mordu dans le cou. Des oreilles. T'as déjà senti que je t'ai mordu dans le cou. Tu m'as senti. T'as senti mes crocs dans ton cou. Parce que j'avais besoin de sang et je pouvais pas aller directement au V et j'ai dû prendre le sang, un petit peu du sang de ma femme pendant que j'étais en pleine relation sexuelle avec elle sur la cam. Donc à travers la téléportation, à travers le magnétique de... Voilà. Ah, mais ça, chérie, vas-tu comprendre? Dès que tu parles de relations sexuelles, il capote bien réel. Oh, Hey, c'est gênant. C'est honteux pour eux, les relations sexuelles. C'est honteux. c'est normal, C'est une honte, ici, les humains, c'est des lapins. Ils font ça pour les allocs. Ouais, comme ça. Comme les lapins. Allez. Wouhou! Ouais, hein? Bande de petits cochons, Oui. les humains. Les autres font ça pour c'est vrai. Ah ouais, Ils font pas ça pour l'amour, ils font ça pour les allocations. c'est clair. C'est Enlève une honte, plus chérie. d'allocations. Ah, ben non, tu peux pas t'en faire. Ça coûte trop cher.